Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, nous allons faire les énergies du 6 décembre. Et en même temps, avant de commencer ce tirage, je voulais annoncer, hein, il n'y a eu que 2 personnes, mais bon, ce n'est pas grave, c'est déjà très très bien ce que ça doit passer ainsi. Hein. Donc les 2 personnes qui ont gagné les consultations professionnelles et sentimentales sont Joséphine Jean et Lotus Fleur. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais vous faire un très bon tirage professionnel et sentimental. Donc contactez-moi par mon mail qui est en dessus de la vidéo pour que je puisse vous donner les démarches à suivre. Donc voilà, je suis ravie. Nous allons nous éclater. Alors, nous allons commencer au niveau professionnel. Quelles sont les énergies qui nous attendent pour la journée du 6 décembre? J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop galéré au niveau des transports avec cette grève nationale. Donc, le téléphone, on va le mettre là. Alors, quelles sont les énergies pour Waouh, elle a voltigé la carte. Hein. Oh, ben dis donc, ben dis donc. Oups. Désolée. Oh là là, nous avons eu la reine d'épée. Cette femme qui a souffert, cette femme qui a pleuré, cette femme qui est en deuil concernant une situation. Hein. On nous invite justement à trancher, à couper avec les situations qui ne nous correspondent plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec notre être profond. Parce que cette femme, quand elle tranche. Comme elle a souffert, hein, elle en a bavé pas mal. Donc, elle est capable de couper avec les situations sans passer par son cœur, mais en passant directement par le mental, parce qu'elle a la maîtrise parfaite de son mental. Donc, il y a quelque chose qui lui cause un malaise, il y a quelque chose qui ne lui correspond pas. Elle prend la décision de couper et passer à autre chose. Alors, nous allons couper, nous avons... Oh, bah dis donc, le couple. Le couple total. Donc, nous avons eu le couple. Nous avons eu, là, ici, c'est le roi. Regardez, pareil, le roi, lui, quelqu'un qui est assise, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui maîtrise son mental. C'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qu'on le respecte, voilà, qu'on le respecte parce qu'il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Lui aussi, il est prêt à trancher avec les situations qui ne lui plaisent pas. Hein. Et la papesse. Peut-être que pour d'autres, avec ce roi-là, hein, ce roi, il apparaît très autoritaire, vous voyez. Il apparaît très autoritaire, donc il a son épée là, prêt à couper. Et nous avons la papesse, c'est tout ce qui est la fertilité, la douceur, l'harmonie, hein, la connexion avec la terre, l'ancrage, la communication. Je pense qu'avec l'énergie tranchante du roi d'épée, avec l'impératrice, plutôt excusez-moi, l'impératrice, la fertilité, la communication, la connexion avec la nature, la mère Gaïa, l'ancrage, on nous demande de trouver notre ancrage par rapport à ce roi d'épée, hein, ou mettre son autorité par rapport à ce roi d'épée, hein, cette autorité-là avec douceur, se défendre avec douceur, se défendre en étant dans le calme, dans l'amour, hein, qui va permettre de mettre en place ce que nous souhaitons, dans les bonnes conditions. Parce que lui, il tranche, hein, mais pour trancher, la fertilité est là. C'est la vraie mère. Hein. C'est la mère qui est à l'écoute de tous,
qu'elle écoute de son moi. Hein. Donc, elle suit également son intuition et elle est ancrée. Hein. Comme lui, il est ferme, mais il peut être ferme en ayant cette douceur de l'impératrice. Tu vois, douceur, en alliant les deux, on peut emmener les gens vers notre cause. Ou en défendant nos idées avec ces deux énergies-là, on peut justement trouver des solutions. Alors, oh là là là. Ok, il y a eu les deux qui sont tombés. Voilà. Ok, bah écoutez, vous allez entendre les bruits de mes enfants qui sont en train de jouer parce qu'aujourd'hui c'est la grève nationale et il y a pas mal de monde qui font la grève. Donc les enfants sont à la maison avec moi. Donc vous allez entendre un peu le bruit. Alors nous avons eu lutte, cette situation de lutte pour la journée de demain. Certains d'entre nous auront... ils vont être dans la méfiance concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place. Peut-être qu'ils luttent concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place, ou il y a des blocages, il y a des situations stagnantes, mais on nous dit s'il y a les attentes, s'il y a des blocages, les choses sont en train de germer tranquillement. Il a planté 8 bâtons, donc il a planté ces 8 bâtons avec beaucoup d'efforts. Et il va planter la 7e, d'où il a l'air super fatigué par rapport à tous les efforts qu'il a fournis, d'où il est dans la prudence, dans la méfiance concernant ce qu'il souhaite mettre en place. On lui dit, on te dit par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, on nous dit d'écouter les signes. D'écouter les signes, peut-être que pour d'autres, vous allez avoir plusieurs propositions ou vous êtes tenté par plusieurs domaines, en particulier au niveau professionnel. Pour cela, on doit écouter notre intuition, nous faire confiance dans ce domaine pour détecter la voie qui nous correspond, pour détecter le partenariat qui nous correspond, parce que toutes les propositions ne sont pas bonnes à prendre. Tous les métiers auxquels nous sommes attirés ne sont pas bons pour nous non plus. Donc, en écoutant notre intuition, en écoutant les signes, nous allons pouvoir être contente, nous allons pouvoir retrouver ce contentement-là au niveau émotionnel, être satisfait de cette situation, d'être satisfait par rapport au travail que nous avons accompli jusqu'ici. Enfin, trouver l'assouvissement au niveau émotionnel par rapport à la mise en place de tout ce que nous avons mis. Les loulous! Ensuite, nous avons eu la force, ou avec le 9. Nous sommes presque à la fin de la fatigue. Nous sommes presque à la fin parce qu'on a fait tellement d'efforts. Bon, les loulous, vous allez éteindre et puis vous allez monter là-haut. Alors, par rapport à la fatigue et par rapport à tout ce qu'il a, à la méfiance qu'il a, on nous demande de la force, le courage de maîtriser cette situation, de la persévérance, d'aller jusqu'au bout de notre idée, d'aller jusqu'au bout de notre créativité, d'aller jusqu'au bout de notre demande que nous voulons par rapport à un domaine professionnel. D'écouter les signes, d'avoir la persévérance, le courage de se battre contre notre projet. Notre projet, c'est-à-dire pour d'autres, le domaine manuel, c'est-à-dire être indépendant dans votre domaine, qui vous permet d'asseoir votre pouvoir, vos responsabilités. Le roi de denier, regardez, il est sage, il est paisible, il a gagné, il a les lauriers à côté, donc il a un poste, autre responsabilité. Il sait maîtriser
le monde matériel. Hein. Il a cette assise-là, il est ancré, il est solide dans son trône, hein, sur sa place. Parce qu'il a su faire des choses avec maturité. Il a le discernement, il a mis de la prudence pour mettre en place ce qu'il souhaite. Peut-être que pour certains d'entre nous, cette énergie-là, c'est un chef d'entreprise. Donc, vous voulez monter votre entreprise dans un domaine manuel. Pour cela, vous devez avoir le courage d'écouter votre intuition, de détecter ce qui est bon pour vous, hein, pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Une demande de poste, demande de prime, création d'entreprise, mettre une idée en place. Peut-être que pour d'autres également, ce chef d'entreprise, ce créateur qui est aimant, qui est aimable, hein, cette énergie-là peut vous venir en aide, vous voyez, qui peut venir vous en... J'ai fait 3 signes, je suis capoute. Qui va venir en aide pour vous tendre la main au niveau financier pour mettre en place ce que vous souhaitez. Hein. D'où ça va vous porter un contentement émotionnel et voir la perfection et la beauté de cette situation. Hein. Et ensuite, nous avons eu, tout à l'heure, le roi de denier. Vous avez vu, on a le roi de denier et la reine de denier. Donc, c'est un couple. Hein. Donc, c'est génial. C'est génial, peut-être que pour certains d'entre vous, d'où vous devez savoir ce qui est bon pour vous. Vous allez avoir deux propositions diverses au sein de votre domaine, d'où vous ne saurez pas vraiment lequel choisir. Pour cela, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre moi intérieur pour détecter celle qui vous correspond réellement pour mettre en place vos projets. Hein. Et qui vous permettra de mettre en place vos projets et de mettre en place ce nouveau départ que vous attendez depuis un moment. Le fou, il part vers l'inconnu. Le fou, il part vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Hein. Mais il ne va pas le faire avec l'insouciance. Il ne va pas sauter dans le vide comme ça sans savoir où il va. Parce qu'il est le roi de denier et la reine de denier. Le roi de denier, il s'impose. La reine de denier, elle est très intuitive. Elle est dans la douceur. Donc, en combinant ces deux énergies, hein, on a la maturité de mettre ce nouveau départ dans la douceur, dans l'harmonie, dans la paix, parce que on a le courage de défendre nos projets, de défendre nos valeurs concernant notre métier, le domaine manuel, hein, parce qu'on a lutté, on va lutter pour, on va défendre nos projets, on va défendre nos valeurs, mais on va être dans la méfiance pour certains d'entre nous et dans la fatigue concernant la mise en place de ce projet. Mais bon, on nous demande le courage de détecter ce qui nous correspond réellement pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ avec le fou. Vous avez l'énergie, le roi, la reine de denier, l'opulence matérielle, une assise confortable au niveau financier avec le roi qui peut venir vous aider pour mettre en place ce nouveau départ. Pour d'autres, vous allez gagner. Vous allez avoir une assise confortable au niveau... votre projet va vous permettre d'avoir une assise confortable au niveau financier parce que vous vous êtes battu concernant votre projet. Ou vous allez battre, vous allez défendre votre projet avec le 7 de bâton et le 9 de bâton. Donc là, vous allez vers quelque chose, malgré la fatigue, malgré le défi, malgré les luttes, tenez bon, vous avez le courage et la persévérance de prendre le contrôle de la situation et la maîtrise de la situation, de détecter ce qui est bon pour vous, pour aller vers quelque chose qui vous correspond et enfin retrouver un contentement au niveau émotionnel. Et nous avons eu le fou et le chariot. Le chariot vers l'inconnu, ce nouveau départ, cette nouvelle idée, ce changement, les déplacements pour d'autres. Ça va être bénéfique, c'est une carte bénéfique pour la mise en place de vos projets. Donc c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc je vais demander rapidement, il ne faut pas que ça dure longtemps, quelles seront nos ressources pour la journée de demain concernant la mise en place de nos projets. Nos ressources seront le pardon. Le pardon, peut-être que justement, par rapport à cette situation où on est dans la défensive, on a défendu nos valeurs, on se sent épuisé, on lutte pour défendre nos projets, nos valeurs, etc.
hein. Ou peut-être qu'on va se rendre compte également qu'on doit changer de direction. Hein. Peut-être qu'on s'est trompé dans ces derniers temps concernant un domaine où on a eu de conflits avec quelqu'un au sein de notre travail. On doit nous pardonner. Pardonnez-nous d'abord et ensuite pardonnez les autres s'il y a eu des torts dans cette situation pour pouvoir s'alléger et aller vers quelque chose qui nous correspond. Mettre en place le nouveau départ dans les bonnes conditions en étant dans la légèreté. Donc, nos ressources. Et quelle sera la question concernant la journée de demain, le 6 décembre? Oups, oh là là. On va prendre la première qui est sortie. Où se trouve ta réponse? Si vous posez des questions, où se trouve ta réponse? Bon, on va prendre les trois. Les questions pour demain. Où se trouve ta réponse? Ta réponse se trouve à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton âme. Et nous avons, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Et ensuite, nous avons eu, comment te sens-tu? Actuellement, comment te sens-tu? Où se trouve la réponse? Si tu fais une introspection et que tu regardes à l'intérieur de toi, tout à l'heure, on avait vu l'ermite, hein, en faisant une introspection, en étant dans le calme, hein, on se sent bien. On se sent bien avec nous-mêmes pour aller vers quelque chose qui nous correspond. On se sent bien avec nous-mêmes, on est ouvert à la vie, on profite de l'instant présent, d'où on réceptionne ce que l'univers nous envoie, on est à l'écoute des signes que l'univers nous envoie pour détecter l'offre qui est bien, pour détecter ce qui nous correspond réellement et demander à Dieu ce qui nous correspond réellement pour mettre en place nos projets. Voilà, donc nous allons demander quel sera l'obstacle pour notre journée de demain. Waouh! Vraiment, on a le chariot, ce nouveau départ, c'est incroyable. Où on défendait nos projets, où on défendait nos valeurs, on va vers la reine de denier, quoi. Et la reine de denier, quelqu'un qui maîtrise cette situation financière, quelqu'un de doux, quelqu'un de sincère, qui a une assise confortable, qui est dans l'opulence, qui va nous permettre de mettre en place le nouveau départ avec le fou et le chariot. Concernant notre domaine manuel, nous avons créé notre entreprise, mettre en place notre idée au niveau financier, avoir cette responsabilité au niveau financier. On nous demande du courage, de la persévérance et la maîtrise de cette situation-là pour que ce projet puisse voir le jour dans les bonnes conditions. Par rapport aux signes, on doit détecter les signes que l'univers nous envoie. Écouter notre intuition pour détecter ce qui est bon pour nous, pour être dans l'assouvissement au niveau émotionnel, retrouver un bien-être au niveau émotionnel. D'où pour sortir justement de la méfiance. Peut-être que pour d'autres, on nous demande de la prudence également concernant la mise en place de ce projet-là. Alors, quel sera l'obstacle pour le 6 décembre? Oups! Bon, oh là là, nous avons eu 3, c'est pas possible. L'obstacle, ça serait notre comportement à se victimiser concernant une situation et notre comportement à je fais des suppositions concernant une situation professionnelle également et la peur du changement. D'où les blocages. D'où, vraiment, ce n'est pas les blocages mentaux en fait, c'est vraiment la fatigue, le manque de motivation pour mettre en place nos projets, cette sensation de lourdeur, cette sensation de se battre permanente qui nous épuise physiquement, mais c'est la peur du changement qui fait cela. Et je fais de suppositions que je n'y arriverai pas, que je ne vais pas trouver tel truc, je n'arriverai pas à prendre de bonnes décisions. Non, on ne fait pas de suppositions. C'est ça l'obstacle. Et de se victimiser concernant tout ce que nous vivons, tout ce que nous allons vivre demain. Voilà. Donc, nous allons passer au niveau relationnel, sentimental, relationnel, etc. C'est à vous de les placer, mes chers amis. Yes, let's go. Au niveau relationnel, quels sont
Les énergies au niveau relationnel pour la journée du 6 décembre, s'il vous plaît. Voilà. Oups. Wow, nous avons eu la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Une amie, etc. Bon. Nous allons couper. Alors, nous avons secret, homme. Bon. Tout à l'heure, on a vu la femme et là, nous avons l'homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. On vous dit que peut-être que vous, la femme ou l'homme, il y a un secret au sein de votre relation. Vous avez une vie double. Cet homme ou cette femme a une vie double, des relations et des pensées cachées concernant cette femme ou cet homme. C'est une liaison secrète. Nous allons la mettre là. Oups. Nous allons la mettre là. Oups. Oh là là là. Bon. Oups, ça nous avons eu là. Oh, ben dis donc, une liaison secrète, mes amis. Ben dis donc, une vie double. Ok, la femme ou l'homme qui vit une liaison secrète. Donc, nous avons ici, voilà, ici, et puis celle qui est sortie, on va la mettre à côté de la prudence. Donc, vous voyez bien, oui. Alors, tout à l'heure, on a vu, l'homme ou la femme, vous avez une liaison secrète, une vie double. On vous dit, par rapport à votre question que vous posez actuellement, il y a un oui. Voici la réponse de votre vie qui est oui. Yes, good. Par rapport à la question que vous posez, il y a un happy end. Vous allez pouvoir voir la vie en rose, retrouver le bonheur et l'harmonie, un bien-être profond au sein de cette relation. Il va y avoir, vous allez recevoir un message qui vous serait envoyé ou reçu concernant l'homme ou la femme avec qui vous avez une double vie, avec l'homme ou la femme que vous avez une liaison secrète. Ensuite, on nous dit, il faut rester patiente. Restez patiente. On vous dit d'être dans la prudence par rapport à cette relation. D'être dans la prudence. Parce que là, au niveau du travail, elle dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas digne, mais bon, moi je ne pense pas ça en fait. Je pense plutôt être dans la prudence, dans la ruse concernant cette relation qui est cachée. Donc il faut rester patient. Passion pour aller vers la chance dans cette relation, pour oser, d'inviter l'autre, pour oser d'envoyer le message à l'autre. La chance et les opportunités qui vont être là. Et là, nous avons eu jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que il faut rester patient et dans la prudence et dans la ruse concernant une chance avec une jeune fille qui ne va pas au fond des choses. Tout à l'heure, on a vu la consultante ou le consultant. Et ensuite, nous avons eu, par rapport à ça, nous avons l'attraction. Il va y avoir une alchimie, une assurance mutuelle, parce que vous avez fait preuve de la foi
concernant cette relation qui vous emmène, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire, qui vous emmène justement à lâcher prise par rapport à cette attente momentanée, hein, par rapport à cette attente et la prudence pour amorcer quelque chose qui vous correspond. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond de choses, hein, d'où on vous demande s'il y a eu des choses qui bloquent, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est normal. Parce que ceci a fait que l'autre puisse mûrir, l'autre puisse savoir ce qu'il veut réellement pour aller vers quelque chose qui vous correspond, hein. Donc c'est ça en fait. Je pense que pour la journée de demain, ça va être ça. Vous allez pouvoir, après les épreuves, hein, vous avez eu la foi dans cette relation, d'où la foi soulève des montagnes. Il va y avoir une chance, les célibataires, des nouvelles opportunités de rencontrer quelqu'un qui vous permet de retrouver le bonheur, l'amour et voir la vie en rose. Et enfin, mettre happy end à toutes ces épreuves que vous avez rencontrées concernant cette liaison cachée, hein, concernant cette double vie dans laquelle vous étiez. Ensuite, nous avons eu, par rapport à cette jeune fille ou cet homme qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses, on vous annonce le détachement, une période de lâcher prise par rapport à elle, mais vous allez recevoir le message. Peut-être que vous avez pris le détachement. Il y a eu un détachement. Il y a eu une période de lâcher prise par rapport à elle ou lui, d'où vous allez recevoir des messages pour la journée de demain, un message, recevoir ou envoyer les messages. On vous dit que votre réponse est oui. Et par rapport à l'attente, peut-être que même si vous recevez les messages, il faudra attendre un peu pour vous rencontrer, pour vous revoir. Peut-être qu'il y aura juste des messages pour vous dire, voilà, je vais bien, je pense à toi, etc. Ou peut-être que par rapport à ce message-là, on a vu le renard tout à l'heure, d'être dans la prudence également. D'être dans la prudence parce que c'est quelqu'un qui est superficiel pour l'instant. Prenez le temps de le connaître sincèrement pour savoir quelles sont ses réelles intentions vis-à-vis de vous aussi. D'où la prudence. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui est rusé. On ne sait pas. D'où la prudence par rapport à lui. Et cette attente-là est nécessaire, le temps de vous connaître et de vous connaître vous également. Parce que ce sont les épreuves qui vont vous permettre de savoir si cette relation est digne de continuer ou pas. De toute façon, n'oubliez pas que vous avez de la chance là. La chance est là. La chance est là. Vous allez vers une attraction, vraiment une attirance mutuelle. Peut-être que pour d'autres, il y a eu justement un détachement avec cette personne-là depuis l'automne. Depuis l'automne, vous attendez, il y a eu le détachement, une période de lâcher prise vis-à-vis de l'autre. Et d'où là, vous allez recevoir un message là, qui va vous rendre heureux. Vous allez voir la vie en rose. Et ça va valider la question que vous vous posez, parce qu'il y a une chance au sein de cette relation. Vous avez trop attendu. Et vous allez vers une attraction mutuelle avec l'autre, parce que vous avez eu la foi, et la foi soulève des montagnes. Voilà. Combien de temps? 28. Ok, bon. Rapidement. 3 cartes. Je voulais faire un autre jeu, mais là, je ne peux pas. Je vais arrêter là. Oups. Quelles sont les énergies? Ah, c'est Julia? De quoi? Ah, j'ai cru que c'était Julia qui était rentrée. Parce que j'ai entendu les chaussons. Oups. C'est Pénélope. C'est les chaussons en temps. Pénion, on te voit, Louloutin. Quelles sont les énergies relationnelles pour la journée de demain? Alors, attends, j'ai presque fini. Alors, ensuite, nous avons ici. Donc, oh, 9 des anges. Voilà, regardez comment elle est magnifique, le 9 des anges. Voilà. Il y a une protection de vos anges, il y a une protection de vos anges gardiens concernant cette situation. Et parce que ceci, l'attente qu'il y a eu, les blocages qu'il y a eu, les blocages et l'attente, et par rapport à comment dire,
à une période de lâcher prise qu'on vous demande de faire. Ceci vous permet de vous connecter avec votre âme, vous permet de vous connecter avec l'univers et de gagner en expansion au niveau de la sagesse, au niveau spirituel, pour savoir ce que vous voulez réellement, hein, qui vous permet également de constater une avancée concrète au sein de cette relation. Hein. Voilà, vous êtes en train de vous guérir, vous allez retrouver une vision claire concernant l'autre et croire en votre bonne étoile, avoir une confiance en vous totale, une vision claire concernant votre relation qui vous permet d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Oh, génial, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite un bon jeudi. Hein, je vous souhaite un bon vendredi plutôt. Je suis navrée. Un bon vendredi et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ah, c'est pour ça tout à l'heure, vous avez vu, il y avait le pardon. Pardonnez-vous et pardonnez à l'autre. Parce que par rapport à tout ce que vous avez vécu là, vous devez vous pardonner pour amorcer un nouveau départ. Hein. Et la question qui était, où se trouve ta réponse par rapport à cette relation? Donc, une introspection sur toi pour savoir réellement ta réponse, la réponse de ton âme concernant cette relation. Hein. Que penses-tu? Et la question qui était, hein, que penses-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc, si tu es sincère avec toi et avec Dieu, si cette relation vaut vraiment la peine, tu recevras une bonne nouvelle en demandant à Dieu ce que tu veux réellement. Hein. Si tu n'as pas ce que cette relation ne te correspond pas non plus. Hein. Et après, la question qui était, comment te sens-tu? Hein. Demain, comment te sens-tu par rapport à tout ce que tu vis là? Je pense que tu vas te sentir bien. Donc, avec nos croyances, tout à l'heure, on a vu, hein, les obstacles, c'était nos comportements de se sentir victime et aussi nos comportements de faire des suppositions dans les situations invraisemblables. Et ensuite, la peur du changement. Voilà, tout est dit. Sur ce, je vous embrasse très fort. Bon vendredi et bravo aux deux femmes que je vais faire le tirage. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!